Aujourd'hui, ma diva, je vais répondre à la question de est-ce que le défrisage crée une alopécie androgénique, ok, ou cicatricielle? Est-ce que utiliser du défrisage ou des colorations peuvent te mener à une alopécie grave au long terme, ok? C'est la question auquel je vais répondre aujourd'hui et je vais t'expliquer comment, je vais t'expliquer pourquoi et si oui ou non continuer à utiliser tes produits chimiques peuvent être dangereux pour toi et aussi pour ta santé et non seulement pour la santé capillaire. La première chose que tu dois savoir, c'est que le défrisage, pas que les défrisages, les colorations aussi, en fait ce sont tous les produits qui contiennent de l'ammoniac, de la soude, du peroxyde d'hydrogène ou alors d'autres produits dans ce type-là comme la chaux, enfin tout ce qui va aller déstructurer ton cheveu et aller d'un point A à un point B. Ça veut dire que ne te dis pas « Ah, mais moi je défrise pas mes cheveux, je fais du lissage brésilien » ou alors « Ah non, mais moi je fais pas de lissage brésilien, je fais des waves ». C'est la même chose. À partir du moment où ça détruit ta texture naturelle, que ça t'emmène d'un point A à un point B, c'est problématique. Pareil pour les colorations. Alors, pas toutes les colorations, mais les colorations qui sont à base de soude, d'ammoniac, de peroxyde d'hydrogène, les décolorations, l'eau oxygénée, tout ce qui va dénaturer ton cheveu et surtout avoir un pH soit trop élevé, soit trop bas, ok? Ces produits-là, ils sont problématiques, pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont aller créer des micro-brûlures au niveau du cuir chevelu. Alors tu vas me dire, oui, mais moi je respecte mes temps de pause, je sais que c'est pas plus de 15 minutes avec le défrisage ou avec la coloration ou avec, bref, le produit que tu utilises et ensuite je vais rincer. Ou oui, je fais bien attention quand je fais mon lissage, je mets pas de le fer trop fort ou je sais pas quoi. Ça ne change absolument rien du tout, d'accord? Il faut savoir qu'à partir du moment où il y a les produits chimiques dont je t'ai parlé ou un dérivé de ces produits, ça crée des micro-brûlures, même si tu le sens pas, même si ça se voit pas à l'œil nu, même si quand tu touches ton cuir chevelu, il te fait pas mal, il est pas douloureux ou quoi que ce soit, ou qu'il est pas blanc, ça crée des micro-brûlures sur ton cuir chevelu, d'accord? Ce qui va se passer, c'est que au long terme, eh bien, ça va créer de la sécheresse chronique, ça va atrophier tes bulbes pileuses, ça va les affaiblir, ça va les empoisonner petit à petit. Ça va être ça le plus gros problème avec ces produits-là. Alors, c'est pas le plus gros problème, c'est l'un des problèmes. La deuxième chose que ça va faire, c'est que d'après une étude qui a été menée par l'Académie américaine de cancérologie, d'accord, qui est parue dans leur journal, eh bien, cette étude, elle a été faite en 2019, en plus c'est très récent, eh bien, ils ont vu que l'exposition à ces produits, c'est-à-dire que ce soit les défrisants ou les décolorations ou alors les produits lissants, eh bien, le problème que ça va causer, c'est que dedans, dans ces substances, il y a non seulement des perturbateurs endocriniens, mais il y a d'autres produits qui vont passer dans ton sang. Il faut savoir que tout ce que tu mets sur ton cuir chevelu passe dans le sang, puisque le cuir chevelu est alimenté par le sang, les follicules pileux sont alimentés par le sang, directement via des vaisseaux sanguins. Eh bien, ce qui se passe, c'est que quand tu mets n'importe quel produit sur ton cuir chevelu, il va passer directement dans tes follicules pileux ou dans tes pores, ou traverser tout simplement les différentes couches de la peau et se loger dans ton sang. Okay, et ce qui va poser problème, c'est que tous les perturbateurs endocriniens et certaines substances qui sont contenues, qui ne sont pas des perturbateurs endocriniens, mais qui sont des perturbateurs et qui vont aller créer des problèmes au niveau de ta santé, eh bien, ils ont vu que ça pouvait, c'est pas que ça pouvait, ça augmentait les chances d'avoir un cancer du sein, pas pour les personnes qui ont une prédisposition d'avoir le cancer du sein, d'accord? Pour tout type de personnes, c'est-à-dire même si dans ta famille, personne n'a jamais eu de cancer du sein, mettre du défrisage, des lissants ou alors des colorations peuvent te déclencher un cancer du sein, mais pas que. En fait, ça peut aussi créer des cancers des reins, mais aussi de l'utérus. D'accord? Donc ça, il faut faire très attention. La troisième chose que ça a montré aussi l'étude, c'est que ça pouvait créer des cas d'infertilité. D'accord? Ça pouvait te rendre moins fertile que la moyenne. Bah déjà, si ça peut te créer un cancer, j'ai envie de te dire que l'infertilité derrière, voilà, j'ai envie de te dire, voilà. Donc c'est du poison à petite dose, sans t'en rendre compte. Surtout si c'est quelque chose que tu as utilisé depuis des années, c'est-à-dire ça fait 30 ans que tu défrises tes cheveux, 20 ans que tu défrises tes cheveux, c'est aussi dangereux que si tu fumais d'une cigarette, ok? Faut te dire ça. D'accord? Te dis pas, parce que la personne, elle fume, eh bien, elle aura plus de disposition. Oui, le fumer tue, comme il y a marqué sur les paquets de cigarettes, mais il devrait mettre sur les paquets de défrisants, de coloration, se colorer tue l'exposition. Alors, c'est pas toutes les colorations, c'est pour ça que je vous dis pas trop les colorations, parce que
aujourd'hui, il y a de plus en plus de colorations qui sont sans ammoniac, sans peroxyde d'hydrogène, sans produits problématiques. Tu as des colorations qui sont faites à base d'aînés, naturelles, etc. Donc, je peux pas dire que toutes les colorations sont mises en cause, d'accord? Je parle vraiment, quand je dis coloration dans cette vidéo, il faut que tu comprennes que je parle des colorations chimiques avec des produits comme de la soude, de l'ammoniac, peroxyde d'hydrogène, eau oxygénée, etc. Ok? On va parler vraiment de celles qui sont agressives et pas celles qui sont douces. D'accord? Bref. Donc, le problème, c'est que tu prends exactement le même risque qu'une personne qui fume des cigarettes. Ok? Puisqu'il y a une chance sur je sais pas combien de fumer et d'avoir un cancer du poumon. C'est pas tout le monde qui finit par avoir un cancer du poumon. Bah, c'est pareil pour le défrisant. C'est pas tout le monde qui finit par avoir des syndromes polykystites à cause du défrisage. Mais il faut savoir que c'est l'une aussi des causes des syndromes polykystites, donc du SOPK. D'accord? Ils ont aussi montré que ça perturbait énormément les hormones féminines. D'accord? Je sais pas, ils n'ont pas fait d'études sur les hommes, ils ont fait surtout des études sur les femmes et ils ont vu que ça perturbait mais énormément le bon déroulement du cycle hormonal d'une femme, ok? Surtout au long terme. Troisièmement, je vais t'expliquer maintenant pourquoi c'est problématique au long terme et pourquoi ça peut te causer de vrais soucis, surtout si tu l'utilises depuis très longtemps. D'accord? Alors, la première chose, c'est que, en effet, comme tu as pu le comprendre quand je te l'ai expliqué au début, c'est qu'avec les micro-brûlures que tu vas avoir petit à petit, ça va te créer une alopécie cicatricielle. D'accord? Ça va commencer par te créer une alopécie cicatricielle. Pour certaines personnes, surtout pour celles qui ont les cheveux très crépus et qui l'utilisent de manière régulière et très puissant, qui utilisent des défrisants qui sont très puissants, eh bien, des fois, quelques années suffisent. Hein. Ne te dis pas, ah, ça fait moins de 10 ans que j'utilise du défrisage, ça peut pas être ça. Non. Des fois, même 1, 2, 3 ans suffit largement à te faire une alopécie cicatricielle. Ok? Donc, ce sont les micro-brûlures qui vont te créer des micro-cicatrices au niveau du cuir chevelu et qui vont tout simplement détruire les follicules pileux. En fait, là où il y a des cicatrices, pourquoi on dit alopécie cicatricielle? C'est parce que tu as eu des micro-cicatrices qui ont détruit le follicule pileux, où il y a eu, ça a détruit la peau, qui a détruit le follicule pileux, et donc il n'y a plus de follicule pileux. Donc c'est ce qu'on appelle donc l'alopécie cicatricielle. Et le problème, c'est qu'à force de faire des micro-brûlures, ça va détériorer petit à petit ton follicule pileux et ça va créer des petites cicatrices qui vont empêcher le cheveu de repousser par la suite. Ok? Et ça, c'est problématique. Donc c'est ça la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, en effet, ça peut te créer des alopécies androgéniques. Pourquoi? Parce que, comme je t'avais expliqué tout à l'heure, ils ont prouvé avec l'étude de 2019, là, grâce à l'Académie de cancérologie des États-Unis, ils ont montré que, en gros, ça perturbait tellement les hormones féminins que ça pouvait créer des cas d'infertilité, des cancers, oui, des cas d'infertilité, et surtout, ça faisait tomber le cheveu, ok? Petit à petit, ça pouvait augmenter soit la DHT, donc le taux de dihydrotestostérone, ou la cortisol, ou d'autres hormones qui sont problématiques, d'accord? Et c'est ce qui va faire chuter ton cheveu petit à petit. Et tu peux avoir un combo des deux, c'est-à-dire non seulement avoir une alopécie androgénique, et avoir également une alopécie cicatricielle due au fait que tu as utilisé soit du défrisage, soit de la coloration, ce genre de choses. Et en plus, si tu utilises les deux parce que tu veux couvrir tes cheveux blancs et tout, là, c'est mauvais combo, mais vraiment mauvais combo, ok? Donc, c'est pour ça que même passé un certain âge, les coiffeurs qui sont expérimentés, les bons coiffeurs, recommandent, j'ai bien dit les bons coiffeurs, hein, j'ai pas dit, voilà, les bons coiffeurs recommandent à leurs clientes d'arrêter le défrisage. J'ai dit les bons coiffeurs, hein, les filles. Ne dites pas, ah, mon coiffeur, il m'a jamais dit que... Non, je parle des bons coiffeurs. Ceux qui s'y connaissent, ceux qui savent. Ils vous recommandent déjà jamais de faire du défrisage en même temps que de faire une coloration. Et la plupart du temps, ils vous recommandent, quand vous passez un certain âge, parce qu'à un certain âge, le follicule pileux et les cheveux sont beaucoup plus abîmés. Plus abîmés, ils sont plus vieux, voilà, tout simplement. Ils sont de moins bonne qualité. Du coup, ils vous recommandent de passer soit sur une coloration naturelle, soit ils vont aller vous recommander d'arrêter en tout cas tout ce qui va être stress chimique, ok? Et j'ai encore dit je le répète, hein, mais les bons coiffeurs, ne me dites pas en commentaire, oui, moi mon coiffeur, il m'a jamais recommandé, c'est que c'est pas un bon coiffeur, ok? Donc voilà.
Ce que tu dois savoir, c'est que les alopécies... Alors, si c'est une alopécie androgénique, ce qui est bien, c'est que c'est pas... ça dépend de à quel stade elle est, c'est pas irréversible. Mais par contre, les alopécies cicatricielles, elles sont irréversibles. Ça veut dire que si tu es dans le cas d'alopécie cicatricielle, malheureusement, il n'y aura pas de traitement qui va faire repousser ton cheveu. Ok, c'est fini. Clairement, là, il n'y a plus rien à faire. Par contre, si tu es dans un cas d'alopécie androgénétique pas trop avancé, là, il y a moyen de pouvoir faire quelque chose et t'aider à rebrousser chemin si ça vient de commencer. D'accord ? Donc, pour répondre à la question, est-ce que les produits chimiques comme le défrisage ou les colorations peuvent créer une alopécie au long terme? Oui, ils peuvent créer une alopécie au long terme. C'est pas juste tu vas l'utiliser une fois et ça va te faire une alopécie. C'est dans la durée. C'est vraiment le fait que tu appliques religieusement tous les 6 mois ou tous les 3 mois ton défrisage, je ne sais pas à quelle fréquence tu le fais. Enfin, pas forcément le défrisage, hein, comme j'ai dit encore une fois, ça peut être des waves, ça peut être du lissage brésilien, etc. Et ben oui, au long terme, tu vas voir que ta raie s'élargit, tu vas voir que tes cheveux sont de plus en plus fins et tu vas pas trop comprendre. Surtout si tu es dans un cas déjà soit d'endométriose, de polykystite, je te recommande... Enfin, polykystite, donc SOPK, hein, d'accord? Donc, c'est le syndrome polykystite ovarien. Je te recommande vraiment d'arrêter tout ce qui est coloration et tout ce qui va être stress chimique pour pouvoir dénaturer ton cheveu. Ok? Voilà ma diva, cette vidéo s'achève. N'hésite pas si tu as des questions à les poser en commentaire, j'y réponds. Et puis, si toi aussi tu veux savoir comment faire repousser tes cheveux suite à une alopécie ou une chute de cheveux ou comprendre pourquoi tes cheveux sont tombés, eh bien, je vais t'inviter tout simplement à cliquer sur le lien qui se trouve en description pour pouvoir regarder gratuitement notre atelier. Je te fais plein de gros bisous et comme d'habitude, touche pas à mes cheveux.